sur mes postes. Un vrai homme, il part jamais en boîte sans son fusil. Le fusil, donc quand vous allez en boîte là, il faut toujours votre sachet à l'intérieur. Donc toi, tu peux pas aller en boîte, tu danses Donc, à chimie comme ça, la dame te dit on va dans les toilettes, tu vas refuser. oui, Mais non, je pourquoi? pourrais pas. Pourquoi? Non, je ne sais pas, mais je pourrais pas, en fait. Oh, mais vous faites quoi sur mes postes? Mais on aime ce que vous proposez, en fait. On aime bien. Le problème est que dans ce que vous proposez souvent, on se retrouve dans certaines choses, on se retrouve pas. Mais la plupart, on se retrouve toujours. Faut pas nous en vouloir pour ça. Ne nous condamne pas pour ça, mais ça va, ça touche aussi notre communauté. C'est pas forcément. Est-ce que vous savez que c'est ce genre de comportement-là, hein, voilà, je veux dire, ce truc que les hommes veulent bien avoir, bien pensant là, la, 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 la vie, il faut toujours un peu des écarts, c'est important. Oui, ça arrive, mais si on n'est pas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais essaie au moins une fois dans ta vie. Si ça te plaît pas, au moins tu vas pas mourir bête. Euh, je sais pas. Regarde. Nous les femmes, on peut pas le faire, mais vous les hommes, vous avez tous les droits. On ne va jamais condamner un homme d'avoir tiré un coup dans les toilettes d'une boîte. Mais une femme, elle sera jugée, mais pas un homme. Ah oui, ça c'est vrai aussi. Mais après, ça dépend de toute la mentalité de tout un chacun. Moi particulièrement, non. Moi, ça m'étonne pas. Mais moi, je dis, ça m'étonne pas peut-être avec une personne que je connais pas. Mais si c'est avec ma copine, une personne que je connais et tout, oui, même en route, dans la voiture. Moi, je l'ai fait en plein parc, dans la nuit, avec une copine à l'époque. En plein parc. Dans la voiture, partout. Oui, mais avec une personne que j'entre en boîte de nuit, que je connais pas, que j'ai jamais vu, non, je peux pas le faire. Honnêtement, je peux pas le faire. L'idée va même pas me passer par la tête, en fait. Cette idée-là va même pas me passer par la tête. Mais je ne dis pas que ceux qui le font sont mauvais, non. Chacun sait comme il est. Bon, ça va. Et c'est justement pour ça que je disais mon histoire de l'autre jour qui m'est arrivé. J'ai tellement eu mal parce que elle m'avait menti. On a parlé pendant 2 mois ensemble. Elle ne me disait rien de ça. Et puis, quand elle m'a dit qu'elle voulait manger, je lui ai dit que non, ok, descends, moi, je vais pas descendre parce que je suis fatigué. Elle m'a dit que, ok, je vais aller prendre quelque chose à manger en bas. Elle a laissé son téléphone, j'ai regardé. Je me suis rendu même compte que le gars en question qu'elle sortait avec ne voulait pas de cette grossesse. Et je me suis rendu compte qu'elle voulait le coller sur moi. Ça veut dire que même si j'avais mis un préservatif après, elle aurait dû trouver peut-être un moyen de le percer, je sais pas. Je me suis rendu compte peut-être que ce jour-là, c'était une chance. Vous savez, c'est que la charge mentale de faire que vous êtes le père d'un enfant, c'est toute une vie, en fait. C'est toute une vie. Tu as des enfants? Oui, j'ai une fille Pas qui a d'enfants. 6 ans. Ma fille a 6 ans. Ok, donc la question c'est quoi? La question est que la fille, je ne lui avais pas dit que j'ai vu qu'elle était enceinte dans son téléphone. J'aimerais savoir, est-ce que je lui dis ou qu'est-ce que je dois faire? Parce que après ça, elle est partie, on n'a rien fait, mais on s'est toujours parlé, mais je lui ai pas, j'ai rien dit de ce que j'ai vu dans son téléphone. Donc j'aimerais savoir comment je vais faire avec cette fille. Mais pourquoi tu veux lui en parler? Elle t'a dit mange-moi, t'as refusé. Donc tu n'as rien à faire dans sa vie. Moi, je l'aime bien. Mais non, tu l'aimes pas, sinon tu l'aurais bouffé. Si, je voulais bien, mais je pensais qu'elle devait peut-être aller nous prendre à manger et revenir, on devait le faire. Mais sauf que quand elle est partie, j'ai fouillé son téléphone et j'ai vu. Et Toi, moi, ça m'a découragé. toi, on te dit mange-moi. Tu refuses de manger et tu fouilles le téléphone des gens. Non, j'ai pas refusé. J'ai pas refusé en tant que tel. Ça m'a découragé. Parce que Et tôt ou pourquoi tard, je l'aurais fait, puisque pas c'était ta ma copine. copine? Attends, ce n'est pas ta copine. En quoi quelqu'un va prendre à manger, tu fouilles son téléphone? Tu trouves pas c'est un On sortait comportement? ensemble. Non, on sortait ensemble depuis 2 mois. Donc vous sortez ensemble depuis 2 mois et t'as jamais couché avec elle. Non? En fait. Mais donc vous sortez Oui. pas. Non, on était ensemble. On se voit, on allait dans les restaurants. On faisait tout. Mais vous avez couché ensemble ou pas? Non, jamais. Mais c'est que vous sortez pas ensemble, toi aussi. Mais c'est quoi ces histoires-là, toi? Mais je comprends pas. Comment ça? Attends, mais on commence à sortir ensemble quand on commence à coucher ensemble. Hein. Non, pas forcément. Qui t'a dit ça? Non, pas forcément. Et on commence à coucher ensemble, on commence à sortir ensemble quand? Bah, du moment on se fait des promesses et puis on se dit, bon, voilà, on est ensemble. Je pense que ça, c'est à ce moment. Quand t'es pasteur. Non, pas du tout. Mais t'as connu les filles à quel âge? Euh, À quel âge? C'est ta première 15 ans. copine. Tu es puceau. Toi, tu es puceau. Non, 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 j'ai une fille qui a 6 ans.
J'ai connu les filles quand j'avais C'était ta 18 seule, ans, 20 ans. c'est ta seule copine. Oui, Tu n'as connu que elle. oui, oui, seulement la mère de ma fille. Seulement elle, pas d'autre. Mais pourquoi tu as fait ça? Je comprends pas la question. La seule femme que tu as connue, c'est la mère de ta fille. Oui, oui, honnêtement, je ne mens pas. Honnêtement, c'est elle seule. Et comme Non, je vous ai raconté comment... non, regarde, regarde, c'est pas grave, j'ai compris. Parce que pour avoir ce genre de comportement, je comprends. Hmm. Et donc, Mais là, je fais comment? Je fais comment avec cette fille? Parce que c'est vrai qu'avec la mère de ma fille, c'est déjà terminé. Je ne compte pas retourner avec elle. Mais je prends soin de mon enfant. Mais je demande avec celle-ci que j'ai connue, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis que j'ai vu qu'elle était enceinte et pourquoi elle m'a menti? Moi, ça me fait mal parce que je la considérais déjà, en fait. l'enfant, elle a enceinte de combien de mois? Un mois, je pense. Parce que quand j'ai lu les messages, nous sommes aujourd'hui au mois d'août, je pense que elle parlait avec le gars en question le 15 juillet. Ça veut dire que c'est encore un mois. Non, laisse là, tourne la page. Comment? Pourquoi comment? Pourquoi C'est comment? difficile. Moi, je l'aime bien. Oui, mais t'as pas le cardio, t'as pas l'expérience. Mais moi, le problème, c'est qu'elle m'a menti. Je voulais pas qu'elle me mente. Il n'y a pas de souci, mais t'as pas l'expérience, t'as pas le cardio, t'as pas la notice. Mais pour moi aussi, c'est pas forcément peut-être son enfant qui me dérange, peut-être si elle est enceinte, mais le problème, c'est que pourquoi elle m'a menti. Regarde, regarde. C'est pas une question de l'enfant, c'est une question de notice. C'est une question de cardio. T'as pas le cardio, toi je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Tu te masturbes souvent? Oui, Tu regardes les films X? oui, souvent. Tu te masturbes combien de fois par jour? On va dire juste une fois, peut-être le soir quand je rentre du boulot, ou peut-être le matin quand je vais aller au boulot aussi. Puisque je travaille le matin, si oui, le matin ça peut arriver des matins si je me lève assez tôt, ou si je me lève que je suis déjà en retard pour le travail, non, je le fais pas. Mais le soir, oui. Donc, Le soir, tu le fais combien de fois? une fois. Donc, en général, c'est quand je vais déjà dormir. Mais pourquoi tu fais pas deux, trois fois? Non, quand je fais une fois, ça suffit. Alors, je fais comment? Avec elle, je laisse tomber. Hmm. Honnêtement, oui. Faut me croire. Parce que si elle est enceinte, c'est qu'elle a déjà quelqu'un d'autre, on est d'accord? Mais elle m'a menti pendant 2 mois. C'est ça qui fait mal. Elle m'a menti. Ça veut dire que c'est l'enceinte même. Ça veut dire qu'on a commencé à sortir ensemble depuis le mois de juin, fin. Je pense que c'est mai. Et aujourd'hui, nous sommes en août. Elle est déjà enceinte d'1 mois. Ça veut dire que pendant tout le temps qu'on parlait, elle me mentait. Pourquoi? Il n'y a pas de problème pour ça. Mais elle t'a proposé de coucher, t'as refusé. Parce elle était déjà enceinte. Oui, mais ça, c'est ta moralité. Tu peux pas lui Mais imputer. peut-être elle voulait le mettre sur moi, en fait. Peut-être elle voulait le mettre ça sur moi, en fait. Parce que dans ses messages, le gars refuse. J'ai vu les examens qu'elle a fait à l'hôpital. Elle a envoyé les examens, des messages à ce monsieur. Elle a fait des photos, elle a envoyé à ce monsieur. Il a dit non, il ne veut pas. Je t'ai dit, si tu pars avec elle, c'est sous préservatif. Elle va mettre ça sous toi comment? Comment tu peux coucher non couvert avec une fille que tu connais pas? Moi, j'ai bien dit, c'est sous préservatif. J'ai répété ça. Mais elle peut trouver des solutions, on sait jamais. Elle va trouver quelle solution, toi aussi. Et Mais puis, si ça craque, mais si regarde, ça craque, regarde, si regarde. ça craque. Mais ça va craquer pourquoi? T'as quelle dimension? T'es pas là, t'as pas les dimensions de Rocco Siffredi pour que ça craque. T'as quel centimètre? La moyenne, quand même. Ah oui, mais t'as mesuré? Non, je pense que c'est entre 12 et 15 ans. Tu penses, mais est-ce que t'as déjà mesuré? Non, qui fait ça? C'est qui mesure? On ne mesure pas. Il On faut voit juste. mesurer. Ben, faut mesurer, pourquoi? Pourquoi tu peux pas mesurer? C'est important. Ah bon? Ben oui, tu connais bien ta pointure de chaussure, non? Les hommes là qui sont là, faut mesurer. Pourquoi vous Ok. mesurez? Je vais mesurer demain. Mais mesurer, c'est ça. Il faut se connaître, hein. C'est important de se connaître. Nous, les femmes, avec le clic-clic, on n'a pas la possibilité de mesurer. Mais vous, une fois que vous faites votre masto, vous prenez les cœurs, vous mesurez. Mais c'est bizarre quand même.
Mais de fait, ça, c'est bizarre quand même. Mais c'est Moi, je la trouve que c'est connaissance. bizarre. Non, c'est la connaissance de son corps, hein, mon fils. Parce que, Ouais, mais c'est bizarre, je trouve que c'est eh bizarre. non, pourquoi? Est-ce qu'il y a pas plus bizarre de bander et de s'introduire dans une femme? C'est bizarre aussi. Non, c'est naturel là. Mais mesurer aussi, qu'est-ce qu'il y a de bizarre dedans? Pourquoi faire en fait? Mais c'est C'est pas simplement, utile. simplement vous connaître, c'est une connaissance. D'accord. Mais on ne revient toujours pas à ce que je demande. Que- Qu'est-ce que je dois faire en fait? C'est ça que je demande depuis. Pour Vous moi, avez demandé de la laisser tomber, c'est ça? mais je comprends pas. Je comprends pas. Comment vous avez fait pour faire un enfant avec la mère de votre enfant la première fois? Ben, t'es jeune. C'était à l'époque. Vous avez quel âge? J'avais 8 ans. Maintenant, à l'époque, je devais avoir dans les Vous avez quel âge à l'époque? entre 17 et 18 ans, hein. Bon, disons 20 ans même. 17, 18, 20 ans comme ça. Dans mon adolescence, en fait. C'était la première que je connaissais. J'étais aussi le premier. Oui. Et après, vous êtes resté combien de temps? Bah, jusqu'à maintenant, 8 ans, 7 ans, 8 ans. Non, vous êtes resté combien de temps? Puisque là, vous n'êtes plus avec elle. 7 ans. 7 ans, 8 ans. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? 1 an. Pourquoi vous êtes séparés? Elle vous a trompé? Oui, on se sépa- en fait, pendant la relation, on se séparait plusieurs fois. On se séparait, ça durait 5 mois, on se remettait. Et puis, Vous l'attrapez en infidélité. non, jamais, mais je voyais des signes et tout. Et elle m'avait dit aussi, m'avait dit la vérité à l'époque. Et vous avez dit quoi? En fait, on était ensemble à la maison et une personne a appelé sur son téléphone et j'ai décoché. Elle a décoché, j'ai demandé de mettre l'eau-parleur. Elle a mis l'eau-parleur et puis il a commencé à parler. Vous avez Et dit puis je quoi? lui ai demandé c'est qui. Oui, il parlait, il disait que tu es où? On devait se voir aujourd'hui. Pourquoi tu n'es pas venu? Elle ne parlait pas parce que c'était sous haut-parleur. J'étais à côté, elle ne parlait pas. Je lui ai demandé c'est qui. C'est là où elle m'a dit la vérité. Elle m'a dit que c'était une personne avec qui elle flirtait, mais il n'y avait rien de sérieux et tout. Je lui avais précisément dit de ne plus jamais appeler ce numéro, de ne plus parler avec cette personne. Mais sauf que, je sais pas, mais elle a continué aussi. Elle a continué à parler avec cette personne sans que je sois au courant. Et après, quand on s'est séparés vraiment, et puis qu'on s'est remis ensemble, je me suis rendu compte que elle était enceinte. Elle a accouché d'un enfant, de ce même homme que depuis près de 5 ans, j'avais su elle avait une relation avec ce monsieur. Ça veut dire que même quand on avait une autre fille et qu'on était ensemble, et ce monsieur appelait souvent, je lui disais toujours, je ne veux pas qu'il t'appelle. Et puis, on a même chargé sa puce 2 fois, hein. On a chargé sa puce de télécommunication 2 fois. Mais moi, j'étais sidéré, j'ai même pas compris à quel moment elle a pu repartir avec la même personne au point de faire un enfant avec la personne. J'ai jamais compris ça, jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Jamais. Mais j'ai pas compris. Puisqu'elle m'avait juré qu'elle ne parlait plus avec cette personne. Pour moi, j'ai compris le problème que si c'était même une autre personne, si c'était un autre gars, j'aurais cautionné. Mais si c'est la même personne que depuis notre relation, il perturbe, elle est toujours repartie vers lui au point de faire un enfant avec lui. Donc là, je peux pas tolérer ça. Mais d'après vous, pourquoi elle repartait à chaque fois chez le monsieur? Je sais pas. Si je savais, c'est qu'elle serait pas repartie là-bas. Et j'ai cherché le monsieur, hein. J'ai cherché le monsieur, j'ai cherché son contact, j'ai cherché même sa maison. Mais après, je me suis dit non, il faut laisser tomber, ça sert à rien. Et donc, ils sont mariés aujourd'hui? Non, ils sont pas mariés. Le comble est que le monsieur même en question n'est même plus avec elle. Bon, en fait, sa vie, je veux pas trop savoir sa vie. Donc, je sais qu'elle est plus avec le monsieur et qu'elle est avec un enfant, mais moi, je prends soin de ma fille, donc je veux pas savoir ce qu'elle gère avec le monsieur et puis ça me regarde pas. Donc, en fait, vous l'avez jamais trompé. Non, jamais, jamais. Ça, je le promets, jamais je l'ai fait, jamais. Depuis qu'on était ensemble, je l'avais jamais fait. Et je ne souhaitais même pas, je ne réfléchissais même pas sur ce côté-là, jamais. C'est ce que je dis tout le temps. Moi, je dis tout le temps quand j'ai mes discussions avec mes copines. Il y a des hommes sont sérieux. Au final, quand on tombe sur un homme sérieux, les hommes sont très sérieux. Les hommes sont très sérieux, mais ils détruisent le foyer par leur naïveté. Les hommes sont sérieux. C'est pour ça que je n'arrête pas de répéter, la naïveté d'un homme ne construit pas un foyer. Tous les jours, je vous le répète. La naïveté d'un homme, le sérieux d'un homme ne construit pas un foyer. Vous ne pouvez pas être dans un foyer et puis, non, c'est pas possible. Sauf si vous tombez sous des perles, hein. Un homme, il doit mépriser sa femme. Mhm.
Un homme doit maîtriser sa femme. Et un homme qui maîtrise sa femme, c'est Mais un on homme. vivait ensemble, hein. On vivait ensemble. Oui, On mais était à la maison ensemble et tout allait bien, en fait. c'est pas grave. Le jour qu'elle a mis le haut-parleur, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, je me suis rendu compte que le monsieur en question lui avait donné rendez-vous. Vous Elle n'était avez, pas partie. vous avez fait quoi? Non, j'étais fâché. J'ai pris le téléphone, j'ai dit au monsieur, je n'ai plus jamais appelé ce numéro. Après, vous avez fait quoi? Bah après, rien. Après, elle m'a demandé pardon et puis je me suis fâché peut-être une semaine ou 2 semaines. On se parlait pas. Et puis, c'était un peu comme chat et souris à la maison, on se parlait pas. Mais après, elle est allée voir mon maman. Elle a dit à ma maman que voilà ce qui s'est passé. Mon maman est venue me voir, elle m'a dit, bon voilà. Et tout, si elle t'a demandé pardon, tu avais elle à la maison, reste tranquille, essaie de trouver des solutions. Bon, elle allait voir mes proches, mes amis, tout le monde, en fait, pour leur expliquer. Bon, après, je me suis dit, ça sert à rien, puisqu'on est dans la même maison ensemble, ça sert à rien de toujours se fâcher. Bon, ça a quand même duré 2 semaines à 3 semaines, on se parlait pas dans la même maison. Mais après, c'est, c'est, c'est passé. Est-ce que vous savez qu'elle vous a trompé parce que vous n'avez pas été assez ferme dans votre comportement, dans votre décision? Aujourd'hui, je pense que c'est une femme qui vous a aimé, mais votre faiblesse a fait qu'elle récidivise, hein. C'est votre faiblesse qui a fait qu'elle vous perde, hein, que vous la perdez, hein. Ah bon? Mais faiblesse, comment je comprends pas le sens de faiblesse? Parce que, Quand je vous demande, elle vous a trompé, elle a mis le haut-parleur, vous avez fait quoi? Vous dites que vous avez boudé. non, pas boudé, on se parlait pas, je boudais pas, on se Oui, parlait mais pas. vous boudez. À part ne pas lui parler, vous avez fait quoi? Quelle est l'action que vous avez menée pour montrer votre mécontentement? Mais je pense que ne pas lui parler déjà pendant 3 semaines et qu'on vit Ah, dans la c'est même... pas, mais on s'en fout ça. Vous lui parlez pas, elle parle avec son amant. Quelle est l'action que vous avez menée en tant qu'homme? Bah, je comprends pas la question, en fait. Vous dormez toujours dans le même lit, par exemple. Non, 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 non. Cette période-là, bon, j'ai une maison, donc je dormais au salon. Souvent, quand elle venait au salon, j'allais dans la chambre. Quand je venais dans la chambre, donc on se changeait tout des pièces. Je faisais en sorte qu'on se rencontre pas dans la maison. Vous avez découché, vous avez dormi 2, 3 jours dehors. Non, jamais, jamais. Ben oui, mais quand même, une femme que vous trappez en flagrant délit, pourquoi vous quittez pas la maison, même aller vous reposer 2, 3 jours pour voir plus clair? Mais pour aller où? Mais à l'hôtel? Non. Non, pourquoi non? Parce que je suis pas comme ça. Non. Oui, mais Moi, je est-ce que, rentre chez moi. oui, 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 mais est-ce que si vous n'êtes pas comme ça, c'est la bonne solution? Mais je rentre chez moi après le travail. Et puis le matin, je vais au travail. Non, 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 vous pouvez ne pas revenir. Il faut qu'elle s'inquiète, il faut qu'elle se tourmente, il faut qu'elle s'en veuille. Et pour qu'elle Et ma s'inquiète, fille, et ma fille, et ma fille. c'est vous qui l'allaitez? Votre fille, vous la donnez à manger, vous la lavez? Mais non, mais je rentre à la maison tout seul, il faut que je la voie. Mais si vous la voyez pas pendant 3 jours, il y a mort d'homme. Non. Bon, d'accord. Mais je veux pas qu'on parle de ça, s'il vous plaît. Je veux pas qu'on Ça, parle c'est de une ça. école. Pourquoi vous voulez pas qu'on parle de ça? C'est une école. Au travers de la discussion, vous apprenez. Si j'apprends, mais au début, je vous ai dit que quand on parle de ça, j'ai mal. Je veux pas. Mais vous avez mal parce que vous l'aimez toujours. Je sais, c'est pour ça que je vous ai dit, on repart sur la première. Vous voulez m'emmener sur la deuxième. On repart sur la première. C'est pour ça que je vous ai dit ça. J'ai su que vous l'aimez toujours. Non, je suis pas sûr que je l'aime encore. Mais si vous l'aimez pas, pourquoi vous voulez pas en parler? Parce que c'est du passé. Non, mais le passé n'est jamais douloureux. Le passé n'est douloureux que quand la porte n'a pas bien été fermée. Bah, de toutes les façons, c'est impossible, hein. C'est impossible. Quand vous dites que la porte n'a pas été bien fermée, je pense que la porte a été fermée. C'est impossible. C'est pas grave. Elle est seule aujourd'hui? Bah, moi, je sais qu'elle a un enfant aujourd'hui, et je sais que celui avec qui elle a l'enfant, ils sont plus ensemble. Donc, je sais pas si elle est seule encore aujourd'hui ou pas. Mais moi, Vous avez essayé de la recontacter? non. Non, on se parle juste pour l'enfant. Quand il y a des situations pour l'enfant. Par exemple, ma fille a une assurance santé, donc quand l'enfant est malade, par exemple, il faut que je contacte l'assurance. Et quand elle va à l'hôpital, par exemple, je dois contacter l'assurance pour pouvoir gérer ses frais de maladie. Et parfois, pour la ration de l'enfant. C'est juste ça qu'on se parle. À part ça, non, c'est pas, on se dit rien d'assez important. Je pense qu'une fois, mais c'est vrai que je veux pas. Mais bon, laissons ce côté tomber, pardon. Non, 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 non. Allez-y, vous voulez pas quoi?
Si je dis, vous allez vous moquer de moi. Je veux pas. Non, oh, quand même, non, non, loin de là, non. Non, pas du tout. J'ai tellement d'amour pour les hommes qui me suivent, je peux pas. C'est vrai que des fois, je suis un peu dure, mais c'est pour percer l'abcès. Allez-y, dites-moi. Bon, récemment, elle m'a dit que récemment, elle m'a dit qu'elle voulait qu'on parle. J'ai dit oui, d'accord. Je suis arrivé chez eux puisque elle vit dans une maison chez ses parents encore et ma fille vit là-bas. Et je suis arrivé là-bas et puis on s'est parlé. Elle m'a dit que il fallait qu'on reparte sur les bonnes bases. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Après, euh, je suis allé au boulot le lendemain et puis je suis revenu. Quand je suis revenu chez elle le lendemain, pendant qu'on était en train de parler, la même personne, c'est-à-dire le père de son deuxième enfant, celui avec qui elle m'avait trompé pendant qu'on était en relation, l'a encore appelé et il prenait les nouvelles de son enfant. Et ça m'a détruit. Directement, je suis sorti, je suis parti. J'ai dit plus jamais. Parce que j'avais essayé de donner encore une deuxième chance et après, je me suis rendu compte que ça ne valait pas la peine. Puisqu'elle m'avait juré qu'elle ne parle plus avec lui et tout, que même pour l'enfant, il ne se parle pas, que c'est même parfois mon argent que je donne, qu'elle prend soin de son deuxième enfant avec et tout. J'ai compris, mais le jour là, je sais pas, comme on dit souvent, le diable se cache dans les détails. Après, le monsieur a appelé, à peine je venais d'arriver, hein. À peine je venais d'arriver à la maison, je suis entré chez eux, et puis que je suis allé dans son appartement chez eux. À peine j'entre, son téléphone sonne, c'est le monsieur qui appelle, elle décroche. Pendant que ça sonnait, je lui demandais c'est qui. Elle me dit c'est Christian. J'ai pas compris quel Christian en fait. Après, quand je comprends, elle est en train de parler avec lui. Elle dit que non, elle va bien, l'enfant va bien et tout. Elle donne les nouvelles de l'enfant et tout. Après, quand elle raccroche, je lui demande c'est qui. Elle me dit que c'est le père de l'enfant. Il dit que mais tu m'as dit quoi l'autre jour? Elle me dit que non, tu sais, l'enfant est encore petit, il faut qu'il prenne les nouvelles de l'enfant. Elle dit que non, c'est pas ce que tu m'as dit. Pourquoi tu m'as menti? Je me suis rendu compte qu'elle m'a encore menti. Et puis, là, je suis parti, je me suis dit plus jamais. C'est pour ça qu'il dit que la porte était vraiment fermée. Ça date il y a 2 semaines, c'est ça? Oui, non, c'était, oui, 2 semaines, la semaine, je suis passé, en fait. Et puis, je me suis dit non, je vais plus. Je vais plus. La porte a été vraiment fermée. Et ça m'a vraiment affecté parce que même au travail, j'avais pu être concentré. J'avais des petits soucis au travail, enfin, j'avais vraiment des soucis au boulot parce que je n'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais vraiment pas à me concentrer. J'avais vraiment des soucis au boulot. Et au point où j'avais failli perdre mon boulot même. Mais à un moment donné, c'est parce que je suis professionnel et c'est ce que je fais que je suis toujours là. Oui, mais Donc voilà. ton deuxième enfant à quel âge? Non. Bah, tu sais très bien que elle peut pas, elle doit toujours avoir des contacts avec lui, même s'il n'y a pas de contact amoureux. Est-ce que tu es conscient de ça? Mais pourquoi tu t'occupes de l'enfant de ce monsieur? Pourquoi tu donnes l'argent? Dis-moi. Pourquoi tu... Non, non, c'est pas pour c'est l'enfant de ce monsieur que je donne l'argent. Je donne l'argent pour mon enfant. Mais elle me dit que le monsieur en question ne donne pas l'argent pour son enfant. C'est pour Tu ça qu'elle prend complètes un son peu vent. plus, tu vois? Donc tu complètes un peu plus. Non. Elle me dit ceci, que ce que je donne, ça l'aide à prendre soin des deux. Donc, même si c'est petit, le petit là est fait avec pour que ça suffise pour les deux, en fait. Donc, elle me fait comprendre que ce que je donne, elle peut pas donner ça juste à mon enfant, puisqu'ils sont deux. Et c'est juste avec ce que je donne qu'elle peut gérer les deux enfants. Puisque le premier, puisque l'autre ne, pardon, l'autre ne donne rien, en fait. Il ne donne rien. Et toi, tu donnes tous les mois, c'est ça? Non, je ne vais pas mentir. Il y a des mois où, quand c'est un peu difficile, je lui dis que c'est difficile, je ne donne pas. Mais il y a des mois où je donne. Mais déjà, le côté santé pour l'enfant, j'avais souscrit une assurance, donc le côté là, ça va. Et il y a des mois où je donne, mais régulièrement quand même. Même si à la fin du mois, je ne peux pas donner, mais dans la semaine, quand j'ai un peu des entrées, je l'appelle, je lui donne. Mais t'es sûr que tu peux vivre une autre histoire avec elle dans les parages, dans la tête? T'es sûr de ça? Honnêtement. Non, je ne veux plus d'elle. Honnêtement, je ne veux plus d'elle. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que tu peux vivre une autre histoire à côté? Librement, t'es sûr? Honnêtement. C'est ce que j'essaye. Je le ferai. Je suis sûr que je peux passer. Je peux le faire. Je suis sûr. T'es sûr que tu peux le faire? C'est ta première copine et tu l'aimes vraiment.
Non, non, je l'aime plus. Je l'aime plus. Ce qu'elle m'a fait, c'est inacceptable. Je l'aime plus. Je peux même plus l'aimer, en fait. C'est impossible. Comment je vais l'aimer encore? Je comprends pas. Avec tout ce qui s'est passé, je peux pas. Faudrait que je sois vraiment idiot pour l'aimer encore. Je peux pas. Vouloir, c'est autre chose. Pouvoir, c'en est une autre. C'est vrai que tu ne veux plus, mais tu l'aimes toujours. Non, pas du tout. C'est passé, en fait. C'est passé. C'est passé comment il y a 2 semaines? Bah, même dans les 2 semaines là, je vais pas dire que j'étais à fond. J'étais encore en repérage. J'étais encore en repérage pour être sûr. J'étais pas à fond en tant que tel. J'étais en repérage. On se voyait, on parlait. Mais c'est pas comme si je me livrais totalement, non. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Il faut qu'on laisse tomber. On parle de l'autre. Non, La dame que je vous avais dit tout à l'heure là. non. Regarde, après, si tu veux descendre, tu descends, mais faut faire attention. Apprends à regarder les problèmes en face. Ne fuis pas parce que c'est ta vie. Les portes, tant qu'elles ne sont pas fermées, elles font du bruit, elles claquent, pra, pra. Tu vois, quand tu fermes pas bien une porte là, le moindre vent qui vient, donc non, non, non. C'est pas passé, ça peut pas passer, ça date d'il y a 2 semaines, 3 semaines maximum. Il y a 3 semaines, tu étais prêt à repartir avec elle. Prends ton courage, ferme cette porte correctement. Comment le faire? Pardon? Comment le faire? C'est la bonne question que tu aurais dû poser. C'est la bonne question que tu aurais dû poser. Tu es encore très jeune, tu as 28 ans, c'est ça? Oui, 28 ans cette année. Tu ne peux pas continuer ta vie avec ce genre de blessure. C'est pas possible. Et pourquoi tu souffles? Parce que j'arrive pas à respirer. Ok, je vous écoute, s'il vous plaît. Je vous écoute, s'il vous plaît. C'est pas grave. Pour toi, je vais faire ça gratuitement. Prends le numéro là, tu m'appelles. C'est votre numéro WhatsApp. Ouais. C'est qui est épinglé en haut là. Ok, je vais vous appeler sur WhatsApp. Alors demain là, il s'est fait tard, je pense. Mais bien sûr, on t'a dit que c'est ce soir. D'accord. Demain, peut-être, je finis le boulot à 19h, je vais vous appeler. Ok? D'accord. En plus, je vais vous donner plus de détails. Parce que ici, je ne pourrais pas parler de détails parce qu'il y a des gens, c'est pas bien. T'as pas vu, tu m'as parlé de la relation. J'ai senti que c'était pas ça la relation. J'ai senti que c'était la deuxième relation. Dès que tu m'as dit que je ne veux pas en parler, j'ai senti que c'est la relation la plus importante. Mais non, ça. Mais non, Je te quand même, comprends, c'est. je te prends- si tu continues comme ça, je te prends pas en conseil demain gratuit. Ok, ça va, je suis désolé. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment à vous. Ah, Passez une bonne soirée. Je pense qu'on va mieux en parler, peut-être en privé. Merci vraiment. Merci infiniment. non, il n'y a pas de souci. C'est avec Dieu plaisir. vous bénisse. Dieu vous Merci. bénisse abondamment. Ne t'inquiète pas. Ok? D'accord. Bonne soirée, je vais dormir. Va dormir, mon fils. Hein? Merci. Merci. Euh, les hommes. Hmm? Euh, c'est pas évident. Euh, Moi, je sais ce que je fais avec les hommes, c'est très difficile. Parce que les hommes, il faut aller chercher, chercher. Merci, Franck. Les hommes, il faut aller chercher, 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 chercher. Je le sais, c'est pour ça que j'ai cette patience-là. C'est pour ça que j'ai cette passion. Les hommes et vos femmes, c'est ce qu'elles devraient faire. On a fait quoi? Les hommes, il faut aller chercher, chercher. Voilà, l'homme ne se livre pas exactement. L'homme ne se livre pas, donc il faut aller chercher, chercher. Il faut aller tellement chercher, parce que l'homme, au final, il a sa fierté d'homme. Peu importe l'âge, l'homme, c'est un homme. Il a une fierté. Il a une fierté, une fois qu'un homme, il parle, quand on s'arrête à ce qu'il dit, on n'a pas percé. Il faut percer l'abcès. Au-delà de percer l'abcès, il faut mettre le coton, il faut enfoncer, et là, l'homme, il va parler. Voilà, c'est comme ça les hommes. Non, il n'y a pas de souci, Senghor. C'est l'homme, il faut vraiment aller chercher. Parce que, alors que la femme, on est habitué à parler.
On est habitué à se dévoiler, on n'a pas de filtre. C'est pour ça que le coaching féminin, il est toujours beaucoup plus facile. Parce que le coaching d'une femme, dès qu'elle vient, les femmes en parlent. Les femmes, on n'a pas de filtre. Alors que l'homme, une fois qu'un homme s'adresse à vous, la première fois, avant tout, il faut toujours vous dire que c'est un homme, il a sa fierté. Un homme, il a sa fierté. Voilà. Oh, Gédéon, vous avez changé de photo de profil. Gédéon, vous avez changé de photo de profil, voilà. Un homme, il a une fierté. Donc, au-delà de tout, n'importe quel sujet, n'importe quelle conversation que vous aurez avec un homme, il faut déjà vous dire qu'il y a d'abord sa fierté devant. Voilà. Il y a d'abord sa fierté devant. Et donc, il faut aller percer cette fierté-là. Et après, il va se dévoiler. Quand il ne se sentira pas jugé, quand il se sentira compris, quand il sentira qu'il peut avoir une réponse, il peut avoir un réconfort, il peut avoir un début de solution, l'homme, il va se confier. Voilà, l'homme, il va se confier, c'est comme ça. L'homme, il va se confier. Mais même dans la discussion, il faut toujours lui faire comprendre que c'est pas parce qu'il se dévoile que ça reste pas un homme. Voilà. Voilà, c'est pour éviter d'être vulnérable. Gédéon, vous avez changé de photo de profil? Voilà. Ah non, 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 Zik. Hein. Senghor, c'est gratuit, c'est exceptionnel. Mais sinon, c'est les conseils en privé, ils sont tarifiés. Mais Senghor, c'est un jeune homme, il a 28 ans. Et il a beaucoup de sincérité. Mais les hommes supportent tellement des choses en silence. Ben, c'est pour ça que les hommes ripent plus vite. Hein. Les hommes sont obligés de se contenir tellement, tellement, tellement que c'est pour ça que les hommes AVC sur AVC. On dirait ça, voilà. Madame, ici, on peut poser des questions. Mais bien sûr, vous pouvez poser des questions. Bien sûr, on peut poser des questions. PayPal, oui, je prends PayPal. Mais, comme on dit, le moi est haïssable. Hein. Tous ceux avec qui je fais des séances privées, si j'étais pas bonne, vous aurez eu des retours sous la toile. Hein. Mais je sais que je passe de très bons moments avec tout le monde. Ils sont tous satisfaits sans me vanter. Si c'était pas bon, ils seraient revenus là en commentaire. Et généralement, je sais que la séance, elle est tarifiée à 40 minutes, mais je vais dans les 2 heures. Tout le monde peut témoigner. Je vais dans les 2 heures et même pas surtaxé. Parce que je pars simplement sur 40 minutes pour essayer de ne pas prendre tout le monde, mais après, je sais qu'en 40 minutes, on ne prend pas la mesure de choses. Même si je tarifie 40 minutes, mais je fais toujours 2 heures au minimum. Je laisse la personne parler, m'expliquer. La personne, elle parle, elle m'explique, après, voilà. Toujours ces 2 heures au minimum, mais c'est pas surtaxé. Jusqu'au jour où je serai fatigué, je ferai plus. Jusqu'au jour où je serai fatigué, je ferai plus. Parce que c'est prenant même pour moi-même. C'est pour ça, par jour, je ne dépasse pas 2. Non, c'est pas possible. Quand vous faites 2 heures, 2h30 avec une personne, après vous faites encore 2 heures avec une autre personne, par jour, ça fait 4 heures. Non, c'est beaucoup, même pour moi-même. Faut pas courir derrière l'argent. L'argent aussi, c'est quoi? Ah, pardon. C'est quoi? C'est 22 euros. 22 euros pour 2 heures, 3 heures. Mais c'est simplement que tarifier une séance permet de faire le tri. Voilà. Tarifier une séance permet de faire le tri. Parce que sinon, j'aurai toutes les propositions. Mais quand une personne prend déjà le parti de payer, ça veut dire qu'elle est déjà dans une démarche de sérieux. Voilà. Tarifier, c'est simplement faire le tri. Sinon, vous avez tout le monde. Ah, sinon, vous avez tout le monde qui vient vous raconter. Voilà. Sinon, vous avez... non. Madame, avec tout ce qui se passe, vous conseillez de se marier. Mais bien sûr, mais quelle idée, Bookson.
Faut vous marier. Faut arrêter ça. N'importe quoi. Faut vous marier. Mais faut vous marier. Faut vous marier. Il y a le numéro 00242. Vous m'écrivez, vous m'écrivez juste, je vous envoie. Non, c'est 22 €. Hein. Vous savez, mettre payant, ça permet de faire le tri. Je reçois des messages du genre, il y a un message qui m'a fait rigoler. Madame, ma maîtresse a refusé des rapports intimes. Donnez-moi une idée pour la punir. Non, mais j'ai rigolé. Ah, j'ai rigolé. La personne, je ne sais pas si elle va se reconnaître. Madame, ma maîtresse refuse les rapports intimes. En plus, c'est sa maîtresse. Je fais comment pour la punir? Madame, s'il vous plaît, donnez-moi une idée. Ah, j'ai rigolé. Peut-être que la personne, elle est là. Peut-être que la personne, elle est là. Ah, j'ai rigolé. Non, j'ai trouvé ça excellent, quoi. Madame, ma maîtresse a refusé les rapports intimes. S'il vous plaît, pardon. Donnez-moi l'idée pour la punir. Ah non, j'ai rigolé. Peut-être qu'il est là parmi vous, hein. Hein? Non, peut-être qu'il est là parmi vous, quoi. Ah non, mais j'ai rigolé. Non, mais jusqu'à présent, ça me fait encore rire. Ah, j'ai rigolé. Ah, j'ai rigolé. Je reçois des messages, je me suis eu la masterclass. Hein? Madame, ma maîtresse a refusé les... Ma maîtresse, en plus, sa maîtresse, ça dit, il est marié. Et il me demande comment la punir. Et Dieu. Oh my God. Peut-être qu'il est là. S'il est là, qu'il se dévoile. Parce qu'en ça, on va croire que je joue pas la comédie, que je n'invente pas. Vraiment, s'il est là, qu'il se dévoile. Oui, madame, s'il vous plaît. Madame Triska, s'il vous plaît. Ma maîtresse me refuse des rapports. Donnez-moi une idée pour la punir. Oh. Je l'ai même pas répondu, quoi. Hein? J'ai même pas... Le numéro qui est affiché, là. Le numéro qui est affiché, 00242. Le numéro qui est affiché... Parce que c'est un peu comme je dis tous les jours, hein, vous êtes des hommes. Et un homme, généralement, ne faites pas l'erreur. Même si c'est pas chez moi que vous venez parler, vous confier. Ne vous confiez pas à vos parents. Je répète, ne vous confiez jamais vos histoires de cœur à votre famille, à votre mère, à votre sœur, non. Parce que quand vous racontez vos histoires de cœur, vos difficultés, vous êtes obligé de raconter les défauts de votre compagne. Mais c'est votre compagne, hein. Vous l'aimez, vous allez la pardonner. Mais les parents ne vont pas la pardonner. J'ai eu un conseil comme ça hier. Le jeune homme, je lui ai interdit de parler à sa mère. Interdit. Je dis bien interdit. Parce que vous allez vous confier, elle a fait ça, elle a fait ça. Mais vous, demain vous serez ensemble. Mais la maman, la sœur, la nièce, ça ne passera pas. Elle va garder une dent. Voilà. Alors que vous êtes dans les bilingues, vous êtes dans le plaisir. Vous racontez aujourd'hui parce que vous êtes mal. Mais le lendemain, vous vous retrouvez dans le lit. Vous oubliez, vous partez du principe que tout le monde doit oublier, mais pas du tout. Pas du tout. Vraiment, ça, c'est un conseil de maman, de grande sœur, de petite sœur. Ne faites plus jamais cette erreur. C'est pas pour vous encourager à payer. Hein. Venez même payer 22 € chez moi. Venez parler, venez vous plaindre. C'est mieux. Ça, c'est un conseil de maman, de grande sœur, de petite sœur, de camarade que je vous donne. Vraiment, ça, c'est un conseil gratuit. Prenez même le numéro de Triska, venez parler. Dites, maman, je veux seulement parler, écoutez-moi. C'est mieux, je vous assure, c'est mieux. Il y a beaucoup de gens qui signent leur arrêt, leur séparation, en allant raconter, oh, elle m'a trompé. Mais vous-même, elle vous trompe. Vous allez pardonner, mais eux, ils vont jamais pardonner. Ils vont pas comprendre. Ils ne comprendront pas. Ne faites plus jamais cette erreur. Je répète, ne faites plus jamais cette erreur. Voilà. Parce que sous les coups de l'émotion, de la déception, vous avez besoin de parler à quelqu'un, mais vous fragilisez votre couple. Vous fragilisez. C'est quelle maman qui peut accepter que votre femme vous trompe? Vous êtes son fils, vous êtes la chair de sa chair. Maman, elle m'a trompé, des choses comme ça. Vous allez pardonner, mais elle ne va jamais pardonner. Les sœurs et votre femme, elle se sentira toujours exclue. Ne faites jamais ça. Je répète, ne faites jamais ça. Jamais, jamais, jamais. De grâce, pardon. Voilà.
Ils vont la traiter, même les amis, non, faut jamais dire ça. Ils vont la traiter de tous les mots. Ils vont la traiter, non, ne faites pas ça. Il y en a beaucoup qui sont allés raconter leur vie intime. Ils ont raconté le comportement de leur compagne. Ils ont signé leur... C'était la fin de leur couple. Voilà, c'était la fin de leur couple. Ne faites jamais ça. Ça, vraiment, ça, c'est un conseil de grâce. Pardon. Pardon. Vraiment, ne faites jamais ça. Voilà. Parce que vous arrivez là-bas, on va vous servir que madame, la sauce, sur le lit, vous allez oublier. Et après, vous voudrez que tout le monde oublie, non? Les bilingues, le plaisir, les katas que madame a fait pour que vous oubliez, les autres n'ont pas eu ce kata-là. Le plaisir, ce qu'elle a mis là, elle vous a pris, elle vous a massé, elle vous a fait des tarlutes, elle vous a retourné, elle a fait ça. Les autres n'ont pas eu ça. Donc du coup, vous allez facilement oublier, on vous a servi, on vous a fait ça, on vous a mis les strings. La belle-sœur, votre sœur n'a pas vu le string là. Donc le pardon, ça passera pas. Elle est au petit soin avec vous. Eh oui, si on raconte ça, c'est quand même arrêtez, ne racontez pas. Ne racontez pas. La femme, on va facilement raconter le mari comme ça, comme ça, comme ça. Mais vous, non, ne racontez pas. Vous êtes la dernière clé de la séparation. Ne racontez pas. Ok, donc portez-vous bien. Pour ceux qui veulent me contacter, comme ça, je donne les modalités. Je vous ai dit en euros, c'est 22 euros. Hein. En francs CFA, je pense que c'est 13 000. C'est simplement pour faire le tri. Tu m'attendais à ce que je sache. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. En francs CFA, c'est 13 000. Mais bon. De toute façon, regardez vous-même quand j'ai quelqu'un des gens en ligne, en live. Je reste des fois 40-50 minutes avec la personne sans payer. Maintenant, combien de fois si j'ai la personne en privé? Je tarife simplement pour faire le tri. Parce que quand c'est vraiment sérieux, les gens payent. Mais si je mets gratuit, là, non, c'est la porte ouverte. Comme on dit, c'est la cour du roi Péto. Si j'aurais des appels, je ne pourrais pas distinguer ceux qui sont sérieux de ceux qui ne le sont pas. Quand c'est sérieux, la personne va faire un minimum d'efforts pour payer. Mais quand c'est gratuit, non. Vous avez tout le monde et je risque de passer à côté des gens qui ont vraiment besoin de mes conseils. Non, en privé, vous ne pouvez pas me joindre. C'est le numéro là, 00 242, le numéro WhatsApp. Il est affiché en jaune là. C'est là où vous m'envoyez un message. 00242 05 06 483 84. C'est ça. Je ne vous retrouve pas. Non, non, non. En message privé, c'est ce que je vous ai dit. Tellement de propositions. Oui, mais je ne vous retrouve pas. Ah non, c'est pas possible. J'ai plein de personnes qui m'ont envoyé de messages. Vous n'allez pas me retrouver comment? J'ai plein de personnes qui m'ont envoyé de messages. Vous n'allez pas me retrouver comment? C'est affiché en haut, là. Vous faites 00242. Il n'y a pas de photo de profil dessus. Vous n'allez pas me retrouver comment? Ok, bon, c'est pas grave. En tout cas, prenez le numéro, essayez, et puis voilà, portez-vous bien. Bon début de semaine pour demain. Bon, on est déjà lundi. Bon lundi à vous, bien de choses. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et respectez ce que vous avez entre les jambes. Vous êtes des hommes. Et c'est une grâce d'être un homme. Un homme, il est automatiquement chef. Est-ce que vous voyez un peu? Un homme, on ne s'attend pas à ce qu'il soit comme ça. Dès qu'il naît, dès qu'on trouve que vous avez un phallus entre les jambes, on sait que vous êtes chef. Même si vous êtes le dernier d'une famille. Même s'il y a 4 filles avant, on sait que vous êtes, voilà, une dernière pique. Eh oui. Respectez ce que vous avez entre les jambes. Ok? Allez, portez-vous bien, bien de choses à vous. Prenez soin de vous, de grâce, prenez soin de vous. Et on est lundi d'attaque. Allez, au revoir. Je vais me déconnecter.
On se déconnecte, voilà.